content de vous accueillir et je vous remercie de votre présence. Donc je vais faire une petite présentation assez brève de l'école et de son environnement. Voilà. Tout d'abord, nous sommes dans le quartier des Peintres, donc un quartier qui a connu une forte réhabilitation au niveau du logement, et donc une population qui est devenue beaucoup moins importante, et au niveau des écoles, ça se ressent énormément, puisque nous sommes devenus des écoles beaucoup moins importantes au niveau du nombre de classes. Voilà, la population du quartier est double en fait, avec une population qui est là depuis assez longtemps. Combien d'habitants dans ce quartier? Sur l'ensemble du Val-Forêt. Sur l'ensemble du Val-Forêt, voilà. Pas sur le quartier des Peintres. Sur le quartier des Peintres, c'est quand même beaucoup moins important. Donc, et puis un renouvellement régulier de cette population, avec une population qui arrive souvent quand même de l'étranger, avec toutes les difficultés effectivement culturelles et de langue. Voilà. Pour le quartier. Au niveau de la circonscription, donc on est une circonscription un peu particulière aussi, puisque nous sommes une circonscription qui a 5 RED+, voilà, qui a 5 ULIS, donc, qui accueille des enfants de 2 foyers. Voilà. Ce qui apporte quand même beaucoup de difficultés aussi au niveau de l'intégration. Concernant l'école Monet. C'est des foyers d'enfants. Des foyers d'enfants, oui. Voilà. Foyers d'urgence. Foyers d'urgence. Voilà. Et donc ces enfants sont inclus dans les écoles du coup, de la circonscription. Donc concernant l'école Monet, donc nous avons 223 élèves, dont 11 élèves d'ULIS, puisque j'ai une ULIS dans mon école. Voilà. Donc j'ai une équipe pédagogique qui est stable, qui est présente depuis très longtemps, avec un renouvellement régulier, mais à la marge. Voilà. Donc ce qui fait une équipe qui travaille très bien ensemble et qui a plaisir à travailler, qui connaît bien les familles. Et pour nous, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et de facilitant, et ça nous permet de travailler avec les familles, hein, dont nous avons 3 représentants aujourd'hui, qui, je pense, avec des relations quand même cordiales, et puis surtout facilitées, parce qu'il y a une grande confiance, je pense, entre nous. Malgré tout, donc on reste quand même dans une grande difficulté scolaire, voilà, pour les différentes raisons que j'ai évoquées. Concernant la présentation de mon école, c'est bon. Je vais passer donc la parole à Madame l'inspectrice. Je peux poser une question avant, notamment pour vous, mais bien sûr pour les élus, puisque hier nous étions à Vaux-en-Velin sur des sujets liés à la politique de la ville, mais enfin on a beaucoup parlé d'éducation, et puis il y a plus de maîtres que d'élèves, et de l'accueil, on l'évoquera dans un instant, de moins de 3 ans, donc il y a un certain prolongement dans cette rencontre ce matin. Il y a une rénovation urbaine exceptionnelle, oui, qui remonte depuis longtemps, en termes de transformation des immeubles, disparition d'un certain nombre d'immeubles, de bars, rénovation de l'espace public, des espaces verts, ça se voit de toute façon à chaque fois qu'on revient à l'espace à l'œil nu. Avec une baisse parfois de la population, vous l'indiquiez. Et sur l'équilibre social, sur oui, les difficultés sociales, sur l'équilibre social, les choses ont évolué, on a réussi à, selon les quartiers, où on est resté au fond avec un espace qui a changé, un bâti qui a changé, un espace public qui s'est amélioré, des écoles qui ont été rénovées, ce qui est déjà une très bonne chose, oui, pour les habitants, du désenclavement, bien évidemment, la question de l'emploi, mais sur la question de l'équilibre social, de la mixité sociale, pour prendre un mot galvaudé, non. Le seul moyen d'avoir de la mixité sociale, c'est d'avoir de la mixité de l'habitat. Oui. Et c'est quelque chose qui travaille forcément dans la durée, qui travaille dans la durée, juste été amorcé pour le moment. Avec de l'accession à la propriété, de l'accession sociale. On en a un petit peu au fur et à mesure. Puis on est loin du cœur de la région parisienne. On est à 55 km et donc nous, on reste un quartier de relégation. Les gens qui ne trouvent pas à se loger acceptent de venir se loger jusqu'ici. C'est beaucoup moins cher. Hein. C'est beaucoup moins cher. Puis comme on a un grand parc de logement social, les dallos sont plus facilement accueillis chez nous qu'ailleurs. Et on voit bien, il y a quand même, c'est un double phénomène, parce qu'il y a effectivement ce qu'indique le maire, la nécessité de la mixité pour arriver, mais on voit bien qu'on y arrive un peu quand on fait des opérations d'accession à la propriété, mais ce sont des gens originaires du quartier, oui, qui deviennent propriétaires dans le quartier. Bien sûr, il y a un parcours résidentiel, c'est le parcours résidentiel de l'extérieur pour venir dans le quartier. Bien sûr. Mais c'est déjà positif parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils investissent quand même les lieux et qu'effectivement, du coup, en voulant s'installer, effectivement, on rentre mieux effectivement dans la scolarisation des enfants puisqu'il y a cette volonté de rentrer dans notre société. Bien sûr, bien sûr.
Peut-être juste un mot. Vous y arriverez, madame la prétrice. On est très gentil. C'est une façon d'introduire votre propos, madame l'inspectrice, qui plus est. Je voulais juste vous indiquer que le gouvernement, puisque nous sommes plusieurs ministres ici présents autour du Premier ministre, toute cette matinée va dans plusieurs endroits, dans plusieurs lieux dans lesquels la lutte contre la pauvreté est une réalité, puisque c'est de cela que nous parlons. Nous parlons de lutte contre la pauvreté ce matin, à la fois pour mettre en avant d'ailleurs les mesures adoptées par ce gouvernement depuis le début du quinquennat, mais aussi pour dire qu'il y a encore des choses à faire, bien sûr, et que c'est sur ce point que j'aimerais peut-être que nous insistions ce matin, c'est-à-dire qu'en est-il de la réalité de la pauvreté dans un établissement scolaire comme celui-là ? Dans quelle mesure les réformes que nous avons adoptées depuis 2012, le plus de maîtres que de classe à l'école, notamment la réforme de l'éducation prioritaire, les moyens supplémentaires qui ont été mis sur ces établissements, résorbent-ils ce déterminisme social qui accompagne la pauvreté des enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on est en capacité de garantir un meilleur niveau scolaire à tous ces enfants sur le territoire? Et sinon, comment faire encore mieux? Voilà, je voudrais qu'on axe bien notre discussion sur ces sujets-là, et c'est sûr que plus de maîtres que de classe et la préscolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans sont deux sujets sur lesquels j'aimerais bien entendre notamment les parents tout à l'heure. Merci. Donc, d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur cette circonscription qui consacrerait plus au niveau de des dispositifs de moins de 3 ans. Nous avons 3 classes passerelles sur le territoire, une sur ce REP+, Cézanne, une sur le REP+, Gassicourt et une sur le REP+, Pasteur. Donc si on se réfère à la circulaire du 18 décembre 2012 relative à cette scolarisation des moins de 3 ans, on se situe au niveau des modalités d'accueil dans un accueil en milieu mixte, c'est-à-dire qui associe à la fois les services de la petite enfance et de l'école. En effet, le projet il est coélaboré par l'Éducation nationale et la municipalité. Et il est en partie financé par la CLAF. On a donc dans chaque classe à la fois un professeur des écoles, ce serait plus c'est Monsieur Lessirard, il y a aussi un éducateur pour jeunes enfants et une ATSEM. Il y a donc des conditions d'admission et d'étude des dossiers qui sont assez précises. On essaye sont admis donc les enfants dont la famille, et si je reprends un petit peu le texte, pour des raisons sociales, culturelles et linguistiques sont les plus éloignés finalement de la culture scolaire. Et il faut qu'un des 2 parents se rende disponible sur les heures scolaires. Puisqu'au niveau de l'accueil et de la place des parents, donc ils sont complètement impliqués dans le dispositif. Ils sont invités dans un premier temps à rester un temps plus ou moins long avec leurs enfants au sein de la classe, afin que la séparation s'opère de manière progressive. Ces parents sont aussi finalement impliqués au sein d'ateliers, mais aussi de sorties régulières, c'est-à-dire des sorties comme à la ludothèque, la bibliothèque ou d'autres sorties culturelles. Et il y a aussi des cafés des parents, et là c'est plus le rôle de l'éducatrice pour jeunes enfants, qui sont organisés régulièrement pour que les parents puissent échanger autour de leur expérience de parents. Il y a ce lien qui est très très proche avec les parents. Donc, Juste pour bien comprendre, donc ici vous avez fait le choix d'accueillir les petits de moins de 3 ans dans des classes d'enfants de 3 ans, c'est ça, hein? Oui, c'est des classes. Avec simplement un aménagement particulier qui permet aux parents de... Non, il n'y a pas d'enfants de plus de 3 ans, c'est que des enfants de moins de 3 ans. Oui. Donc, c'est une classe passerelle entre justement la maison et l'école maternelle. Voilà. Oui, voilà. Donc vous y consacrez combien d'heures par semaine? Alors moi mon enfant n'y est pas, mais Madame a dit à sa fille qui... Au début, c'est un investissement. Moi, je sais que j'ai passé 1 mois dans la classe, le temps qu'elle s'adapte. Et 1 mois? oui, tous les jours, je déposais les grandes à l'école et puis c'est que le matin. C'est que le matin, toute la semaine, du lundi au vendredi. Et on participe aux ateliers, aux activités. On essaye au début de pas trop, comment dirais-je, pour que l'enfant s'adapte aussi, pour qu'il puisse faire la séparation avec le parent. Et puis après, quand on essaye de se retirer petit à petit, et une fois que l'enfant a pris l'habitude en classe, on le laisse. Et puis s'il y a besoin, s'il y a des activités, des sorties, des ateliers en classe, on est présente.
Et alors, vous savez que, en fait, on a fait le choix, nous, de remettre de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, des petits de 2 ans. Là où, depuis plusieurs années, vous savez, ça a été plutôt, comment dire, un peu détruit, cette scolarisation précoce. Nous, on a fait le choix de la remettre en place. Et on a fait le choix de la remettre en place, notamment dans les quartiers prioritaires, les quartiers les plus en difficulté, les zones rurales. Et en fait, on constate qu'on a beau ouvrir beaucoup de places dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de familles qui disent « mais non, mais moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement ». Qu'est-ce que vous diriez? Quel serait votre argument pour convaincre une famille que c'est important de mettre son enfant à l'âge de 2 ans? En fait, nous, aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, justement, il y a une... Enfin, moi, je m'en souviens, l'année dernière, quand je voulais inscrire ma fille, il y avait une forte demande. Et tout le monde voulait inscrire leurs enfants en classe. Enfin, les parents, il y a un réel besoin de classe passerelle. En tout cas, ici, il y a une forte demande de... D'ailleurs, moi, mon enfant a été, voilà, moi, mon enfant a été refusé justement parce qu'il allait à la halte garderie parce qu'il y a des conditions quand même de commission. Donc, il était déjà pris en charge. Tout à fait. Donc c'est plus pour les enfants qui n'ont jamais été en collectivité. Donc là, c'était pas le cas de mon fils. Mais c'est vrai qu'à l'école à côté, donc la maternelle Les Pervenches, il y a eu une année où ils ont pris des enfants à partir de 2 ans et demi. Mais après, ça dépend des effectifs. C'est-à-dire quand ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, ils peuvent mettre une petite classe des enfants qui sont nés en début d'année, janvier, février. Voilà. Ils ont 2 ans et demi à peu près. Donc ça c'était bien, mais c'est pas tous les ans. Ça dépend justement des effectifs et des demandes aussi. Et puis on voit l'évolution de l'enfant en classe et l'autonomie qu'il prend après. Là, elle va avoir 3 ans au mois de juillet et puis elle est prête pour aller à l'école. Voilà. Je vous remercie. Et Madame Audit? Oui, on ouvre un nouveau dispositif. Il est en concertation avec Madame l'inspectrice pour cette année. On a 3 classes passerelles à Mantes-la-Jolie, c'est vrai. C'est des effectifs de plus de 15, mais on ouvre un nouveau pour la rentrée prochaine sur une école, sur l'école Gentiane. Voilà, et c'est vrai que c'est un dispositif qui est très important pour valoriser un peu le rôle éducatif des parents, pour mettre l'enfant à la scolarité et retirer petit à petit celui-là qui peut être un peu avec la séparation au niveau parent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, c'est avec Madame l'inspectrice. Effectivement, il y a un instituteur, il y a un éducateur et il y a une ATSEM. C'est un travail de concertation depuis. Voilà. Et les parents, ils viennent. Et comment ça se passe dans la classe, précisément, cette présence aussi? Parce que c'est vrai que les parents, au début, c'est vrai, à la rentrée scolaire, quand on scolarise les petits, évidemment ceux qui ont 3 ans, il y a toujours des moments de présence, mais ça n'a rien à voir avec pendant 1 mois, vous avez dit. Ça peut être plus, hein. Ça peut être plus. Tous les matins, des parents, pas un parent, des parents dans la classe. Ça se passe très très bien parce qu'en fait c'est un travail d'équipe. Aussi bien moi que mes collègues ATSEM et éducateurs, nous avons notre façon de faire, notre savoir-faire, mais les parents aussi. Et donc les enfants qui ne nous connaissent pas, grâce aux parents, commencent à nous faire confiance. Donc ils ont toute leur place dans ce dispositif. Et ils reviennent régulièrement. Et du coup, ça se passe très très bien. On a plaisir à voir les enfants progresser. Et comme vous dites, ils deviennent autonomes et ils sont prêts l'année suivante à rentrer en petite section, à prendre leur place d'élève. Alors pour les parents qui travaillent, comment ça se passe Parce que... Alors justement, on demande, c'est une des conditions d'accès dans la classe passerelle, qu'au moins un des 2 parents soit disponible. Voilà, puisqu'il y a, lors de la période d'adaptation, une période plus ou moins longue. Donc on demande aux parents, quand ils sont prêts, c'est eux qui choisissent à quel moment ils se séparent de leur enfant, ils nous confient. Et ensuite, on leur demande de revenir régulièrement pour participer à des ateliers dans la classe, ateliers cuisine, ateliers bibliothèque, ou ateliers plaisir aussi, découverte des dortoirs par exemple. Et puis des ateliers, donc, comme vous disiez, à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous constatez en termes d'effet? Enfin, nous, on connaît les vertus de la scolarisation précoce, mais peut-être qu'il y a besoin de le dire plus clairement. Donc, en termes d'acquisition du langage, en termes de socialisation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, notre axe prioritaire, c'est le langage, bien sûr, puisque c'est la base de tout ce qui va suivre ensuite lorsqu'ils vont commencer l'apprentissage, la découverte des livres, de la lecture, etc. Donc il y a beaucoup de temps qui est passé sur le langage, mais aussi sur la socialisation. On a des petits moments de rassemblement qui ne sont pas obligatoires. Les enfants viennent s'ils sont intéressés.
Donc on essaye de les attirer, de les intéresser. Et petit à petit, on voit un effet de groupe se former. Ensuite, on est au sein d'une école. Donc il faut suivre quand même le rythme de l'école. Donc on les amène régulièrement aux toilettes, on les amène aussi dans la salle de motricité, en récréation. Petit à petit, ils vont faire partie intégrante de l'école, ils vont être vus par les autres élèves comme des élèves ordinaires. Et ça permet aussi aux parents de voir une journée de classe ordinaire. Certains parents qui jusque-là ne sont entrés dans l'école que pour déposer leur enfant, petit à petit ils vont découvrir ce qu'est le vécu de leur enfant de l'intérieur. Et c'est le rapport à l'école. Voilà. Et on essaye comme ça de tisser un lien de confiance qui sera autant gagné pour les années suivantes. Il y a les papas qui s'impliquent. Ça dépend des années, ça dépend des disponibilités des papas, parce que les papas travaillent souvent. Moi, étant un élément masculin, j'essaye d'avoir des papas, mais c'est un peu plus compliqué. Mais avec les mamans, ça se passe très très bien, et on forme vraiment avec les parents une équipe soudée pour le progrès des enfants. Bravo, hein. Vraiment sur une très belle expérience. La participation des parents d'une manière générale est importante. Indispensable. C'est un problème auquel on peut être confronté dans ces quartiers populaires. Oui, c'est ce qu'on fait aussi avec la mallette DCP. On a fait avec la mallette DCP. La mallette DCP. où les parents étaient conviés sur les premières semaines de septembre à assister à une séance de lecture, de production d'écrits. Et c'est vrai que ça a rassuré beaucoup les parents. Ils ne s'attendaient pas à ce que des petits CP fassent autant de choses, écrivent autant, sachent déjà déchiffrer et Vous êtes enseignante de CP. Moi je suis convaincu que ce rapport, donc c'est bien pour ceux qui sont élus de ces villes et de ces quartiers populaires, c'est très important que le rapport, c'est souvent le rapport entre l'école